Nous allons accueillir Joseph Benboum qui est avec nous dans ce studio. Joseph, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Daina. Bonjour. Et bonjour à vos auditeurs. Voilà. Vous êtes parti de Yaoundé, vous avez fait le détour puisque vous êtes un globe-trotteur, on va le dire. Pas seulement au Cameroun que vous voyagez également ailleurs, hors du pays, et vous êtes à Douala aujourd'hui. On vous a juste arraché. Vous avez un programme extrêmement chargé. Vous avez quelques minutes à passer avec nous et nos chers téléauditeurs. Est-ce que je devrais dévoiler ici que vous êtes membre du conseil éditorial de Intégral Radio Vision? Bon, moi je me dis souvent que je ne suis qu'un petit villageois dans la ville. Vous savez, voilà. Un villageois, qu'est-ce qu'il peut bien dire aux gens? Leur dire des bonnes choses. Les villageois ont la sagesse du village. Ah, peut-être. Voilà. Ça. Donc, il faut partager cette sagesse avec nous. D'accord, vous êtes le président national de l'Association des journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé, AJC Pro Santé. Vous venez d'achever il y a quelques semaines encore la tournée nationale. Et après ça, il y a eu la formation dans les différentes régions des journalistes sur la capacité. Non, on a dit, vous êtes allé capaciter les journalistes sur comment se comporter sur l'écriture journalistique scientifique. Et beaucoup ont d'ailleurs reçu les rudiments et beaucoup, semble-t-il, essaient déjà de mettre en place, appliquer ce que vous avez enseigné. Oui, je pense que c'est très important pour le pays, c'est très important pour notre développement personnel et c'est très important d'ailleurs pour le développement de notre pays parce que aller seulement voir dans nos hôpitaux, et je ne le dirai jamais assez, un système, quand la promotion de la santé a échoué dans un pays, on dit le système de santé a échoué. Et la promotion de la santé, c'est le socle, c'est la base. Si chaque Camerounais pouvait apprendre à se laver, ne serait-ce que les mains, je n'ose pas vous dire le nombre de maladies évitables juste par le lavage des mains. Mais combien de Camerounais aujourd'hui savent encore que c'est important de se laver les mains? Aujourd'hui, comment rééduquer, comment enseigner, comment interpeller les Camerounais sur la nécessité, par exemple, sur le lavage des mains, mais cela passe effectivement par des hommes de médias, par des communicateurs, et doivent donc à leur niveau être outillés sur comment écrire, comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, parce que en face, nous avons des personnes qui ont leurs droits et nous devrons respecter leurs droits, nous devrons respecter leur diversité, nous devrons respecter leur liberté d'expression, leur liberté d'opinion, mais nous avons un message à faire passer, un message utile, un message qui sauve des vies et nous pensons donc qu'effectivement, il est très important de continuer à renforcer des capacités partout au besoin et chaque fois que cela est nécessaire. Donc, nous pensons que c'est une mission pour l'AJC Pro Santé et que nous allons effectivement continuer à mener ce combat parce que chaque fois que nous apprenons qu'un Camerounais est mort par manque d'information, par fausse information, c'est catastrophique. Vous parlez de mort, il y a la région du littoral qui vient de perdre son président régional, Alain Dipou, qui est parti, qui était président régional de AJC Pro Santé pour le littoral. Oui, c'est une nouvelle très triste. D'ailleurs, je voudrais présenter nos sincères condoléances au nom de toute la grande famille de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé, à sa famille si durement éprouvée et éplorée. Mais je voudrais également présenter nos condoléances à toute la presse camerounaise parce que, il faut le dire, c'est un mentor. Oui. De la presse camerounaise qui s'en va. Il n'était pas qu'à l'AJC Pro Santé, il était grand reporter au quotidien Le Messager, conseiller du directeur de publication et il a fait ses classes dans pas mal de médias. Et j'ai eu l'agréable plaisir d'écouter de très beaux témoignages de ses camarades de la 31e promotion de l'ESTIC. Donc c'était quelqu'un qui avait des valeurs et AJC Pro Santé perd là un maillon fort, un maillon très important dans la région littorale. Vous le savez très bien que tout à l'heure vous parlez de formation, mais
c'est dans la région du littoral que la toute première formation le temps a été donné, organisée du 3 au 4 août. Et vous vous rappelez que c'est justement Alain Dipou qui avait pris toutes les dispositions pour que cette formation puisse se tenir. Je ne pourrais pas citer tout ce qu'elle a mené comme activité au cours des 3 derniers mois. Donc, que ce soit pour l'AJC, pour les partenaires au développement et pour la société, nous perdons là une plume assez importante. D'accord. En tout cas, nous attendons la suite du programme puisque le corps repose à la morgue de Fumban en ce moment et c'est là-bas qu'il va être inhumé et on espère bien que les choses pourraient se passer dans de bonnes conditions. Vous êtes en même temps le premier Africain subsaharien, Afrique centrale et ouest à être élu avec le plus grand nombre de voix au conseil d'administration de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, une organisation qui regroupe environ 72 associations à travers les 5 continents, plus de 15 000 journalistes. Le Cameroun, le Camerounais que vous êtes, Joseph Benboum, 33 ans, donc l'âge de Jésus, en tout cas quand il mourait. Vous êtes en même temps, je l'ai dit, directeur de publication d'Éco-Santé en même temps. Donc tout ça vous vient comme un peu comme des grâces qui tombent sur la tête d'un homme qui a été choisi par le Tout-Puissant. Je ne sais pas si je suis choisi, je ne sais pas si ce sont des grâces, mais je dis Dieu merci. Mais derrière, c'est une grosse interpellation, à plus d'efforts, à plus de travail. Parce que vous savez, Flavien, si c'est dur de porter sa famille sur les épaules, vous pouvez imaginer ô combien c'est dur de porter tout un pays sur ses épaules. Ô combien ça peut encore doublement être dur de porter un continent. Un continent. Et qui plus est, de savoir aujourd'hui que la décision qu'on prend peut affecter des pays. C'est assez lourd, c'est assez important et quelqu'un se permettait de me rappeler que rappelez-vous que désormais quand vous parlez, le monde vous lira, le monde vous écoutera et le monde vous regardera et on ne dira plus que c'est Benboum qui a parlé, mais on dira c'est un membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale qui a parlé. Vous devrez donc cultiver de la retenue, vous devrez cultiver un savoir-vivre, un savoir-être, et vous devriez continuer à défendre un certain nombre de valeurs. Donc, pour moi, premier, dernier africain, c'est pas ça le plus important, mais le plus important, c'est de comprendre que, j'aime le dire, ce que nous voyons sous d'autres cieux comme production médiatique, comme enquête journalistique, etc. C'est possible au Cameroun, c'est possible en Afrique subsaharienne. Et je le disais encore hier à l'ouverture de l'atelier à Kribi, je disais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et la grosse difficulté qu'on a dans la corporation des hommes et femmes de médias, c'est que des gens aiment jouer en solo. Seulement que vous le savez très bien, quand vous jouez en solo, vous ne récoltez pas beaucoup de fruits. Donc, pour moi, c'est une fois de plus une opportunité de dire aux uns aux autres que apprenons à faire ensemble. Vous verrez que l'Afrique de l'Ouest est assez avancée, le Maghreb, l'Afrique du Sud, parce qu'eux, ils ont appris à faire corps. Et je pense que c'est très important. Si nous voulons donner du tonus, si nous voulons donner à impacter notre environnement durant notre existence, notre passage sur cette terre, il est important que nous puissions aujourd'hui penser communauté, que nous puissions penser aujourd'hui collectif, parce que c'est assez important. D'accord. Comment vous parvenez à concilier tout ça? Vous devez vous occuper de votre famille nucléaire, je veux dire votre épouse, vos enfants et tout le reste. Vous devez vous occuper de l'association au niveau national. Vous devez vous occuper de Éco-Santé. Vous devez vous occuper de My Hospital. Vous devez vous occuper de l'autre organe environnement, quelque chose du genre. Aidez-moi un peu. Afrique Environnement. Afrique Environnement. Vous devez vous occuper des journalistes au niveau de la sous-région, parce que vous êtes dans la coordination des activités journalistiques des spécialistes scientifiques, en tout cas au niveau de l'Afrique. En même temps, vous ajoutez encore cette autre responsabilité. Alors, vous n'arrivez pas à confondre, vous n'arrivez pas à confondre des rôles parfois.
Non, pas confondre, parce que chaque fois qu'on est dans un cadre, on sait pourquoi on est là, et on se limite à être là dans ce cadre. Et je pense qu'après, on a besoin de la grâce de Dieu. À côté de la grâce de Dieu, on a besoin d'être un peu discipliné, de se rappeler que même si on a des amis qui peuvent se picoler chaque soir, nous, on n'a pas ce droit malheureusement, de se rappeler que si les autres peuvent se reposer, nous, on n'a pas droit au repos. On est appelé à partir à toute heure, à tout moment. Et la famille a fini par comprendre que, voilà, quand on a 1 heure, on passe la 1 heure ensemble, mais il y a des moments où on peut faire 2 semaines, 1 mois, sans voir des enfants, sans pouvoir passer 1 minute avec eux. Madame a fini par comprendre. Et on fait avec. Aujourd'hui, on peut être à Douala, comme vous l'avez dit. Peut-être tout à l'heure, dans 2 ou 3 heures, on sera peut-être dans une autre ville, dans une autre région. Et qui sait, peut-être ce soir, on ne sera même plus au pays. On a appris à faire. Et puis, ceux qui nous comprennent, on fait avec eux comme ça. C'est pas évident, mais je pense qu'à un moment, si nous voulons contribuer au développement, si nous voulons contribuer au changement, c'est très important de se sacrifier pour les autres. Alors, il vous faut déjà un jet privé, j'imagine. Alors, c'est parce qu'il nous faut un jet privé, parce que moi, je ne pense pas. Il y a toujours des endroits où vous arriverez où le jet ne vous sera pas utile, où le jet ne vous aidera pas. Peut-être vous aurez besoin d'un chameau, peut-être d'une moto, d'un âne, peut-être d'une pirogue. Donc, je pense qu'on s'adapte en fonction des réalités, en fonction des circonstances. C'est le plus important, avec un seul leitmotiv: participer au développement de notre génération, de notre vie, de notre pays, de notre continent. Mais surtout, c'est comme vous aujourd'hui, Flavien. Il y a encore 1 an, vous étiez employé. Il y a encore 1 an, vous étiez encore chercheur d'emploi. Mais depuis quelques mois aujourd'hui, vous êtes promoteur, vous êtes entrepreneur. Vous avez décidé de ne pas continuer à parler de l'histoire des autres, mais d'écrire votre histoire. Et je pense que c'est possible pour chacun d'écrire son histoire. Je dis toujours, quand nous vivons, rappelons-nous qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui racontent les histoires et il y a ceux qui écrivent les histoires. Il y a ceux qui font l'histoire même. Donc, posez-vous toujours la question, dans quel sillage est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous êtes un conteur d'histoire, l'histoire des autres? Est-ce que vous faites l'histoire? Ou alors est-ce que vous êtes acteur de l'histoire? Est-ce que vous écrivez votre histoire? Donc, une fois que vous vous êtes posé cette question et allez lire l'histoire de ceux qui ont écrit l'histoire, vous comprendrez effectivement que quand on décide d'écrire l'histoire, cela prend une autre tournure, et ça demande de sacrifice, parce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous ne voulez pas casser des œufs, alors vous n'aurez pas d'omelette. Mangez pas de molette. De toute façon, alors je continue d'égrener vos différentes responsabilités. Le prix africain de leadership en santé, couplé du prix de l'excellence leadership en santé au Cameroun, c'est un autre rendez-vous. Et cette fois, c'est un double rendez-vous. Oui, rendez-vous très important par contre, parce que c'est ce rendez-vous qui cristallise le monde de la science, le monde de la santé au moment où nous parlons, au Cameroun et en Afrique. Parce que vous savez, c'est très bien de créer ou de susciter l'émulation. En ce moment, les débats entre les managers des hôpitaux, c'est qui est meilleur que l'autre, qui est ceci, et nous apprécions cette émulation, parce que cette émulation que nous suscitons aujourd'hui va permettre d'améliorer la qualité de l'offre et des services de santé dans nos systèmes de santé au Cameroun et en Afrique. Et le bénéficiaire principal de toutes nos actions, Flavien, beaucoup ne le savent pas, c'est la population. À la fin de la journée, tout ce qui nous importe, c'est que la population ait la bonne information, prenne les bonnes décisions en matière de santé et puisse avoir accès aux meilleurs soins de santé où qu'ils se trouvent sans s'appauvrir. Ça, c'est notre leitmotiv quotidien, et c'est ça qui, s'il fallait se résumer, ce qui capitalise tout ce que nous menons comme action, c'est qu'à la fin de la journée, si chaque Camerounais, chaque Africain, chaque citoyen du monde peut
avoir la bonne information, prendre la bonne décision en matière de santé et avoir accès aux soins et services de santé de qualité, accessibles, disponibles, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, sans que cela n'entraîne de grosses difficultés financières, alors on aura contribué à quelque chose. D'accord. Il n'y a pas longtemps, vous étiez chez le ministre de la Santé. C'est certainement, vous aviez été reçu en audience par le patron de la santé au Cameroun, notamment le ministre de la Santé. C'était pour lui présenter ce projet. Oui, c'était pour... Déjà qu'il est annoncé qu'il va recevoir un prix spécial. Oui, vous savez, ça fait 4 ans qu'il est à la tête du département ministériel. Même si le bilan n'est pas à 100% positif, mais il faut reconnaître, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a par exemple le centre d'hémodialyse de l'hôpital Akinti de Douala qui sera inauguré. Ce jour. Demain, pardon. Oui, demain, 29. plutôt. Oui. Donc, je pense que la carte sanitaire du Cameroun s'est enrichie. Au cours des 4 dernières années, on a quand même vu l'inauguration de l'hôpital général de Garoua. On a vu l'inauguration... Nous étions d'ailleurs. L'inauguration, oui, effectivement, l'inauguration du centre hospitalier régional de Bafoussam, de Garoua aussi, de Bolova, Ngaoundéré qui est en cours, et le renforcement ou le relèvement des plateaux techniques de plusieurs structures. Aujourd'hui, le plateau technique de l'hôpital général, que ce soit Yaoundé, Douala, est fortement relevé. La réhabilitation des hôpitaux comme la Kintini ou encore Centrale. Vraiment des actions, et aujourd'hui, il est en plein dans l'implémentation de la phase 1 de la couverture santé universelle, même si cela ne permet pas encore au Cameroun d'avoir un système de santé optimal, celui désiré et souhaité par les Camerounais, il faut le reconnaître, mais il faut quand même saluer les actions qui ont été menées jusqu'ici et encourager le gouvernement camerounais à continuer dans cette lancée, et le comité scientifique piloté par le professeur Jacqueline Zemikandé et qui est représenté, qui est composé de 12 pays, 34 universités et 15 universités en Afrique, ont décidé à l'unanimité de lui décerner un prix spécial que nous espérons qu'il pourra recevoir au mois de novembre. Donc il était important de lui présenter ce projet-là, et également en tant que chef de département avoir ses orientations, mais nous rassurer de son soutien et de son accompagnement, parce que vous savez, des initiatives pareilles, je vous ai dit, seul on ne peut pas, on a besoin du soutien, on a besoin de l'accompagnement des uns et des autres. D'accord. Alors, je voudrais vous amener à marquer une pause, juste le temps d'annoncer l'heure, et on revient après pour parler d'un autre aspect qui est toujours dans le sillage, dans le sillon, en tout cas, des activités menées par AJC Pro Santé. À tout de suite. Afrique se revêt. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client.
Eh bien, merci. C'était la page couleur de ce programme également, avec toujours dans ce studio, Joseph Bengboum. Joseph, il y a également, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué, il y a la conférence africaine, la conférence africaine sur le journalisme scientifique qui devrait se tenir le mois prochain, et l'urgence de santé publique. Je pense oui, la conférence sur le journalisme et communication, conférence sur la communication et le journalisme scientifique en Afrique centrale, justement, sous le thème urgence de santé publique, enjeux, défis et perspectives. Ça sera donc les 26 et 27 octobre 2023 à Yaoundé, à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. Hein? C'est un autre rendez-vous. C'est la première édition qui va avoir lieu. La première conférence qui va réunir les confrères. Nous espérons mobiliser au moins 200 journalistes et communicateurs pour parler des questions liées aux urgences de santé publique dans notre espace, dans notre zone, parce que je ne vous apprends rien. Covid qui n'est pas totalement fini est là, le paludisme, première cause de mortalité, morbidité est là, le VIH-Sida est toujours là, la tuberculose est toujours présente, les hépatites virales sont toujours là. Vous avez toujours les menaces de grippe porcine, grippe aviaire, les différentes grippes qui sont toujours là. Vous avez par exemple la variole de singe, ou encore appelée monkeypox, qui sévissent toujours. Je ne vais pas oublier les questions épidémiques également, comme le choléra, la fièvre jaune, la rougeole, la rubéole, autant la poliomyélite. La rage même. Donc, autant et les problèmes de santé mentale, de mal-être qui sévissent avec toutes les crises que connaît, que ce soit le pays ou même la sous-région, l'Afrique, de façon générale. Vous avez des problèmes de séisme, ça et là aujourd'hui dans Libye, le continent. on l'a vu, vous avez les questions d'inondation. Donc, l'Afrique aujourd'hui a tellement d'urgences, et en particulier les urgences de santé publique. Et que nous pensons qu'au-delà de la réponse des scientifiques, il est important aujourd'hui que les acteurs de la communication se réunissent pour parler avec des scientifiques, trouver des pistes de solutions, créer un cadre de collaboration serein, parce que quand vous avez une épidémie qui frappe dans une localité ou dans une région, personne n'est épargné. Et nous pensons que AJC Pro Santé a le mérite de porter ce projet et de porter cette initiative. Donc nous invitons tous les journalistes, étudiants, professionnels, mentors, professionnels de la santé, tous à se mobiliser pour les 26 et 27 octobre 2023 à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. Alors, puisque c'est une première édition, ça va être pérennisé ou ce sera la première et la dernière? Alors, on a dit première. Qui dit première en appelle une deuxième, une troisième, etc. Donc, nous n'avons pas voulu l'appeler la conférence. Mais si on l'appelle la première, ça veut dire que l'ambition est effectivement de perpétuer cette expérience-là. D'accord. Donc, on attend ce rendez-vous et je pense bien que ça va être une occasion pour, vous l'avez dit, des journalistes, des jeunes journalistes, des étudiants en journalisme, des jeunes médecins ou des étudiants en médecine, aussi de venir puiser à bonne source comment communiquer, puisqu'il y a souvent eu des concours d'éloquence et de communication scientifique dans des facultés de médecine, ce qui permet à d'autres médecins d'être des bons orateurs chaque fois qu'ils sont face à des conférences, ils prennent part aux conférences. Oui, surtout que le challenge premier réel aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la bonne information à la population. Et on se rend compte qu'il y a une fracture entre les scientifiques ou les professionnels de la santé et la population. Et il faut réussir aujourd'hui à créer ce pont-là, à renouer ces relations-là et à permettre effectivement que les deux puissent s'entendre le langage. Et c'est ça qui a conduit, si on revient en milieu hospitalier récemment, vous avez suivi le ministre parler de l'élaboration de la charte
du patient. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la relation entre le soigné et le soignant s'est tellement dégradée dans notre pays au point où il se regarde un peu en chien de faïence et on ne saurait continuer dans cette lancée. C'est dû à quoi, si je me permets? Mais c'est dû à un manque d'empathie, un manque d'humanisme et un manque de communication surtout. Les médecins ne savent pas communiquer. Il faut les apprendre à communiquer. Les médecins se disent avoir peur, ou les professionnels de la santé, avoir peur, craindre les hommes de médias. Il faudrait donc, et aujourd'hui, à travers cette conférence, trouver des solutions pour permettre aux hommes de médias d'avoir accès aux professionnels de la santé et permettre aux professionnels de la santé de faire confiance aux hommes de médias et d'être sûrs qu'ils ne seront pas déçus par la qualité du traitement. Daïna, vous avez certainement, je vous vois prendre des notes chaque fois que le président prend la parole également. Vous avez des questions à lui poser? J'ai bien envie de demander par rapport à la conférence, est-ce que la conférence elle est ouverte à tout le monde? Est-ce que c'est sur invitation, ou bien est-ce que naturellement on doit s'inscrire pour pouvoir participer à la conférence? La conférence, elle est ouverte à tout le monde. Maintenant, il y a des sessions de formation où, en fonction de catégories, si vous êtes par exemple médecin, c'est 25 000. Si vous êtes journaliste senior, c'est 25 000. Si vous êtes membre de l'AJC Pro Santé, c'est 10 000 francs. Si vous êtes étudiant, c'est 5 000. Mais il y a des sessions ouvertes à tout le monde. Maintenant, il y a des sessions réservées auxquelles, effectivement, il faut payer pour se former. Il faut payer pour se former. En tout cas, beaucoup de personnes à la maison ont eu l'information. On espère qu'ils vont bien pouvoir se mobiliser. Et franchement, on espère qu'on retrouvera beaucoup plus de jeunes parce que on parle aussi de communication, on parle aussi beaucoup plus de jeunes. Les jeunes sont naturellement concernés par le sujet. Mais sinon, je vais vous remercier beaucoup pour l'édification déjà par rapport à la conférence et aussi par rapport à vos différents statuts. Oui, et c'est vrai que j'ai été... pas notre invité. Non, je ne le chasse pas. C'est vrai que j'ai été impressionnée. Moi, je suis impressionnée par le personnage que vous êtes. Et à vos côtés, j'espère bien pouvoir apprendre beaucoup de choses. Mais écoutez, un petit villageois en ville, il ne peut que venir avec la petite sagesse du village. C'est tout ce que nous avons. Qui est l'une des meilleures sagesses d'ailleurs. Donc, on dit souvent chez nous que si tu n'as pas la sagesse du village, tu ne peux pas battre quelqu'un qui a fait le karaté. Parce que lui, il a appris le karaté en ville et vous avez la force, la sagesse du village, vous avez les techniques des grands-parents pour vous en sortir. Alors, Joseph Mboum, pour être un peu plus sérieux, vous avez une grosse responsabilité en tant que leader dans le domaine du journalisme scientifique au Cameroun et vous avez à changer les mentalités non seulement des journalistes mais également de la population lambda. Oui, c'est notre mission première. C'est ça que je vous ai dit, amener la population à prendre des bonnes décisions. Et pour l'amener, il faut donner la bonne information juste, claire, précise, pour que chacun puisse faire le bon choix. Est-ce que je dois me faire vacciner? Oui ou non? Et pourquoi? Il faut que la population ait tous les éléments qui lui permettent de dire je me vaccine ou non. Est-ce que je dois aller consulter un médecin? Oui ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Il faut qu'on lui donne tous les éléments nécessaires. Est-ce que je dois défricher les alentours de ma maison? Est-ce que je dois dormir sous moustiquaire? Est-ce que je dois boire de l'eau potable? Est-ce qu'on doit s'arranger à avoir des routes bien bitumées? Est-ce qu'on doit éviter d'avoir les immondices de poubelles qui se retrouvent, qui jonchent nos rues? Est-ce que nous devrions avoir aujourd'hui des habitats aérés, des habitats? Est-ce que nous devrions avoir des prisons qui respectent un minimum de normes, éviter la surpopulation carcérale? Est-ce que nous devrions... Donc, toutes ces questions-là, est-ce que nous avons de l'eau potable? Est-ce que nous avons de l'énergie? Parce qu'à la fin, Flavien, tous ces éléments que j'évoque contribuent à une seule santé. One Health. Et vous voyez, il suffit que vous n'ayez pas une entreprise qui fait le ramassage d'ordures, qui traite les déchets, que vous êtes rapidement inondé par les immondices, qui dit immondices appelle à des maladies périfécales et bienvenue des épidémies telles que le choléra, bienvenue d'autres types de maladies, mais vous n'avez pas de l'eau potable. Comment voulez-vous ne pas avoir des maladies telles que la typhoïde et beaucoup d'autres?
Comment voulez-vous ne pas avoir des problèmes de vue alors que vous n'avez pas d'électricité, vous voulez étudier, vous voulez faire des longues études? Comment voulez-vous, par exemple, ne pas avoir de décès dans des prisons alors que vous avez une surpopulation carcérale? Comment voulez-vous pas que les gens continuent de souffrir d'asthme et beaucoup d'autres maladies respiratoires si vous avez des constructions qui ne permettent pas de respirer de l'air pur? Donc, aujourd'hui, notre message n'interpelle pas que le ministère de la Santé. Vous comprenez que ça interpelle plusieurs départements ministériels, ça interpelle tout le pays et il est important que tout le monde comprenne que le premier bien commun et le bien le plus important que nous avons, c'est la santé. Nous ne pouvons pas espérer un Cameroun émergent en 2035 si les Camerounais ne sont pas en santé. Et il y a plusieurs facteurs. Si on pas construit l'hôpital, le plus grand hôpital en Djombe, et qu'il n'y a pas de route pour y aller, il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les équipements, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de l'eau potable pour permettre aux patients et pour qu'on puisse faire l'hygiène sanitaire, ça brevet même d'ailleurs. Ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas une connexion pour qu'on puisse faire de la télémédecine, pour qu'on puisse utiliser aujourd'hui la technologie pour pouvoir faire certains examens, malgré le fait qu'on a construit le plus grand et le plus beau hôpital, vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas de maisons d'astreinte construites pour loger ces médecins, personnels de santé, ça ne marchera pas. Donc, la clé de voûte de notre pays, de notre émergence, passe par la santé. Parce que quand vous avez un système de santé solide, ça veut dire que vous avez des infrastructures de base solides. C'est par là que ça passe en fait, Flavien. C'est ça exactement la promotion de la santé. Donc, quand je vous ai dit lavez-vous les mains, cela demande à ce que vous ayez de l'eau et du savon et de l'eau coulante. Alors, rendez-vous à l'évidence que ce n'est pas le médecin qui vous donnera de l'eau, encore moins du savon et encore moins le ministère de la Santé. Vous savez qui est censé donner de l'eau au Camerounais. Vous savez qui est censé prendre des dispositions pour que nous ayons du savon. Et que vous êtes censé connaître qui doit se rassurer qu'il y a des routes pour qu'on puisse transporter cette eau. Je m'arrête là. D'accord. De toute façon, il y a plein de choses à faire et chacun doit assumer ses responsabilités. Et c'est pour ça que vous avez un rôle à jouer, celui d'édifier, de sensibiliser davantage, non seulement les communicateurs, des journalistes et communicateurs, mais également la population à travers des communications que vous menez au quotidien, des plaidoyers que vous faites également auprès des pouvoirs publics, question d'améliorer aussi les conditions de ces travailleurs, notamment qui sont des journalistes dans leurs différentes structures, accompagner également ces patrons des médias, leur disant, écoutez, vous travaillez avec des personnes, il faut également améliorer leur façon de travailler si vous voulez également améliorer les conditions de vie de votre structure. C'est ça, tout ça. Oui, exactement. Ça veut dire que après, on ne peut pas espérer quand même avoir un certain résultat de quelqu'un qui mentalement n'est pas stable. Et le bien-être passe par les conditions de vie de travail et il est important que quand on est manager, même quand il y a des difficultés, même la façon de parler à son personnel compte pour garder quand même un certain équilibre dans la structure. Joseph Mboum, merci. Vous n'allez pas partir parce qu'on vous laisse le soin de savourer une belle chanson. Vous avez des choix de musique que vous aimez bien? Vous savez, je suis un citoyen du monde, donc... donc vous écoutez toutes les chansons. Je suis ouvert et je ne suis pas fermé et je pense que le beau est beau. Oui, le beau est beau. Et le bien, il est bien. Vous êtes d'ailleurs à Intégral Radio Vision. C'est votre, je l'imagine, votre première fois d'intervenir ici. Oui. En direct, puisque la première fois c'était par téléphone. Voilà, dans ce studio et... J'apprécie bien les couleurs, j'apprécie bien l'ambiance et je souhaite longue vie à ce projet. D'accord. Si ça ne va pas, sachez que vous-même, ça n'ira pas aussi parce que vous êtes membre du conseil éditorial de Intégral Radio Vision. Merci d'être venu chez nous. Merci. Allez. Nous allons lui souhaiter un bon retour. Je ne sais pas si c'est à Yaoundé ou à Kribi ou encore où est-ce qu'il va aujourd'hui. De toute façon, il est toujours en train de partir. C'est pour le bien de tous les Camerounais. Il faut déjà le noter. Et pour son bien, peut-être par après. Mais on reste là, tout joyeux, tout heureux de l'avoir reçu ce matin, Gaïna. Oui, très heureuse d'ailleurs.
Comme je l'ai, désolé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été vraiment édifiée sur un bon nombre de choses que je connaissais pas. D'accord. Oui, vous n'irez plus passer 2 ans à l'université. Vous avez déjà tout reçu. Non, c'est nécessaire, mais au moins je sais que j'aurai quelqu'un à côté qui pourra m'aider. Voilà, dans mes études à l'université. D'accord. Merci beaucoup. Allez, nous marquons une pause pour dire au revoir à Joseph Benbon.